Une branche de saule se brise dans une tempête. Elle tombe dans l'eau boueuse le long d'une berge. Personne ne la plante. Personne ne s'en occupe. Et pourtant, en quelques jours, des racines blanches commencent à pousser à partir de l'extrémité cassée. Un tout nouvel arbre commence à pousser, à partir de rien d'autre qu'une brindille jetée. Ce n'est pas un conte de fées, c'est de la biochimie. Et ce qui se passe à l'intérieur de cette branche de saule cassée détient la clé de l'un des secrets de démarrage de graines les plus puissants de tout le jardinage. Bienvenue sur Rooted in Grace. Aujourd'hui, cette vidéo va changer la façon dont les graines sont plantées, peut-être pour toujours. Voici la vérité que la plupart des jardiniers de plus de 50 ans ont apprise à leurs dépens. Les graines sont soigneusement enfouies dans le sol, arrosées avec amour, surveillées jour après jour, et puis rien. De la terre nue. Ou pire, de minuscules semis poussent pour s'effondrer du jour au lendemain à cause d'une maladie invisible tapie dans le sol. C'est déchirant et c'est complètement évitable. Il existe une méthode de trempage simple en 3 parties, utilisant 3 articles ordinaires que la plupart des gens ont déjà à la maison, qui peut produire une croissance des racines jusqu'à 3 fois plus rapide et des récoltes jusqu'à 5 fois plus abondantes. Pas de produits chimiques coûteux, pas de produits de laboratoire, juste 3 choses que la nature et l'armoire à pharmacie fournissent déjà. Les pépinières commerciales le savent, mais elles préfèrent vendre des hormones d'enracinement synthétiques dans de minuscules bouteilles hors de prix, plutôt que de partager ce qu'un saule donne gratuitement. À la fin de cette vidéo, chaque jardinier qui regarde aura la recette exacte, étape par étape. Mais d'abord, il est important de comprendre pourquoi cela fonctionne. Car une fois que la science est comprise, on ne l'oublie jamais. Restez jusqu'à la toute fin. L'étape finale, le seul ingrédient qui réveille une graine endormie en 24 heures, est celui dont presque personne ne parle. Première partie, le premier secret, le miracle qui se cache dans chaque saule. Voici une question que la plupart des jardiniers ne se sont jamais posée. Pourquoi le saule s'enracine-t-il si facilement ? Cassez une branche d'un érable, d'un chêne ou d'un pin, et elle meurt. Jetez-la dans l'eau et elle pourrit. Mais cassez une branche d'un saule pleureur, laissez-la tomber dans une flaque de boue et elle commence à faire pousser des racines presque immédiatement. Elle n'a pas besoin de poudre d'enracinement, elle n'a pas besoin d'engrais. Quelque chose à l'intérieur de cette branche a déjà tout ce dont elle a besoin. Qu'est-ce que c'est ? La réponse est une hormone végétale naturelle appelée acide indole 3-butyrique, AIB en abrégé. Le saule en produit d'énormes quantités, en particulier dans ses jeunes pointes vertes et juste sous l'écorce dans la fine couche de cambium. L'AIB est exactement le même composé que les pépinières commerciales fabriquent dans des laboratoires, emballent dans de petits récipients en plastique et vendent comme hormone d'enracinement pour 8, 10, parfois 15 $ la bouteille. Mais le saule la fabrique gratuitement. Il la fabrique constamment. Et il la fabrique depuis des millions d'années. Voici la partie que beaucoup de jardiniers expérimentés ne connaissent pas. Lorsque de jeunes branches de saule, vertes ou jaunes, récoltées au début du printemps juste au moment où les bourgeons commencent à gonfler, sont coupées en petits morceaux, doucement écrasés et trempés dans l'eau pendant 48 à 72 heures, l'AIB s'en échappe. L'eau prend une riche couleur brun doré, et ce liquide, connu dans l'horticulture traditionnelle sous le nom d'eau de saule, devient une hormone d'enracinement naturel aussi efficace que tout ce qui est vendu dans une jardinerie. Ce n'est pas une nouvelle tendance d'Internet. L'eau de saule est l'une des plus anciennes techniques enregistrées dans l'histoire de la multiplication des plantes. Les jardiniers l'utilisaient bien avant que quiconque n'ait jamais entendu le mot hormone. Bien avant que les bouteilles en plastique n'existent. Bien avant même que les pépinières commerciales n'existent. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette méthode ancienne a été discrètement mise de côté, remplacée par des produits synthétiques qui coûtent de l'argent et sont enveloppés de marketing. Le saule enseigne aussi quelque chose au-delà du jardinage. Il enseigne la résilience. Une branche se casse, touche le sol, et au lieu d'abandonner, elle fait pousser de nouvelles racines là où elle est tombée. Ce n'est pas une mauvaise leçon pour quiconque, à n'importe quel âge. Mais voici le problème. Les racines seules ne suffisent pas. Une graine peut faire germer le plus beau système racinaire du monde et mourir quand même en quelques jours si le sol est plein de maladies. C'est exactement pourquoi il y a un deuxième ingrédient, et il se cachait à la vue de tous, juste à l'intérieur de l'armoire à pharmacie. Deuxième partie, le deuxième secret. La pilule courante qui agit comme un vaccin pour les plantes.
Cherchez dans presque n'importe quelle armoire de salle de bain au monde, et elle est là. Un petit comprimé blanc non enrobé qui coûte quelques centimes, l'aspirine. La plupart des gens la prennent pour un mal de tête. Certains la prennent pour la santé du cœur. Mais presque personne ne sait que cette humble petite pilule est l'un des activateurs de défense des plantes les plus puissants jamais découverts par la science moderne. Pour comprendre pourquoi, il est utile de savoir d'où vient réellement l'aspirine. Et la réponse est surprenante, car elle nous ramène directement au saule. Bien avant que la société Bayer ne crée l'aspirine moderne en 1897, les civilisations anciennes connaissaient déjà le pouvoir de guérison de l'écorce de saule. Les Sumériens l'ont consigné sur des tablettes d'argile il y a des milliers d'années. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord préparaient des tisanes d'écorce de saule pour réduire la fièvre et soulager la douleur. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que la science ne découvrirait que bien plus tard, c'est que l'écorce de saule contient un composé appelé salicine, que le corps convertit en acide salicylique. Finalement, les chimistes ont raffiné cela en acide acétylsalicylique, l'ingrédient actif de chaque comprimé d'aspirine sur les étagères aujourd'hui. Ainsi, le même arbre qui donne une hormone d'enracinement naturelle a également inspiré le médicament le plus universel de l'humanité. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la nature qui est extraordinairement efficace. Maintenant, voici où cela devient vraiment remarquable pour les jardiniers. Lorsque l'aspirine se dissout dans l'eau, et que cette eau atteint une graine ou une plante, l'acide acétylsalicylique se décompose en acide salicylique. Et l'acide salicylique déclenche quelque chose à l'intérieur de la plante, appelé résistance systémique acquise, RSA. Considérez cela comme une vaccination, non pas contre une maladie humaine, mais contre les maladies des plantes. L'acide salicylique pénètre dans les cellules de la plante et active les gènes de défense. La plante entière se met en état d'alerte maximale. Elle commence à produire des protéines protectrices. Ses parois cellulaires s'épaississent. Son système immunitaire passe à pleine puissance, avant même qu'aucune maladie ne soit arrivée. Pourquoi cela a-t-il tant d'importance pour les graines ? Parce que le sol n'est pas l'endroit doux et nourricier que la plupart des gens imaginent. Au moment où une graine absorbe de l'eau et que son enveloppe se ramollit, elle devient une cible. Les champignons, les bactéries et les agents pathogènes du sol attendent. La fonte des semis, cette condition dévastatrice où les semis s'effondrent soudainement au niveau du sol, tue plus de jeunes plantes que la plupart des jardiniers ne le réalisent. C'est la raison numéro 1 pour laquelle les graines échouent. Et la plupart des gens s'en blâment, pensant qu'ils ont trop arrosé ou planté trop profondément. Le vrai problème est souvent invisible, la maladie dans le sol. Une graine trempée dans de l'eau aspirinée a ses défenses déjà activées avant même d'aller dans le sol. La recherche a montré que cet état immunitaire préparé est remarquablement efficace contre des maladies graves comme la verticilliose et la fusariose, deux des agents pathogènes du sol les plus destructeurs dans les jardins familiaux. Des études sur le blé, les tomates et d'autres cultures ont démontré que les graines traitées à l'aspirine produisent des plantes plus grandes, des tiges plus fortes et des rendements significativement plus élevés. Voici cependant l'erreur que presque tout le monde fait. Ils entendent aspirine et ils pensent que plus c'est mieux. Ce n'est pas le cas. Un comprimé à dose normale par gallon d'eau est la dose sûre et efficace. Plus que cela peut en fait brûler les graines. C'est le genre de détail qui fait la différence entre des résultats spectaculaires et la déception. Il y a quelque chose de presque poétique dans la façon dont cela fonctionne. L'aspirine crée un stress doux et simulé, juste assez pour tromper la plante en lui faisant croire qu'elle est attaquée. Et ce léger stress est exactement ce qui pousse la plante à se renforcer, à devenir plus robuste et plus résiliente qu'elle ne l'aurait été autrement. Une graine qui ne fait face à aucun défi reste faible. Une graine qui est doucement préparée grandit prête à tout. Mais même avec des racines fortes grâce au saule et un système immunitaire préparé grâce à l'aspirine, il reste encore un problème à résoudre. Le problème le plus courant de tous, et celui dont presque personne ne parle. La graine est toujours endormie. Troisième partie, le troisième secret, l'étincelle qui réveille une graine endormie. Chaque graine est un être vivant en animation suspendue. Elle est vivante, mais dormante, en attente, enfermée dans un profond sommeil biochimique par une hormone appelée acide abscisique, ABA.
Tant que l'ABA est aux commandes, cette graine ne germera pas. Elle pourrait reposer dans un sol parfait, à une température parfaite, avec une humidité parfaite et refuser quand même de germer. Le verrou est interne. C'est pourquoi certains jardiniers plantent toute une rangée de graines et que seulement la moitié d'entre elles lèvent. Les graines ne sont pas mortes, elles sont juste encore endormies. Et aucune quantité d'arrosage ou de soleil ne peut les forcer à se réveiller si la chimie interne n'est pas prête. Alors, quelle est la clé qui déverrouille la dormance ? Elle se trouve juste à côté de l'aspirine dans l'armoire à pharmacie. La bouteille brune. Le peroxyde d'hydrogène à 3%. La plupart des gens considèrent le peroxyde d'hydrogène comme un désinfectant pour les plaies. Quelque chose pour les genoux écorchés et les coupures mineures. Mais dans le monde de la physiologie végétale, le peroxyde d'hydrogène est une molécule de signalisation critique. Lorsqu'une solution diluée de H2O2 pénètre dans une graine dormante, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle envoie un signal oxydatif qui décompose rapidement l'hormone du sommeil ABA et déclenche la production d'acide gibérélique, GA, l'hormone de la germination. En termes simples, le peroxyde d'hydrogène fait basculer l'interrupteur du sommeil à la croissance. Mais cela ne s'arrête pas là. Une fois le signal de réveil déclenché, le peroxyde d'hydrogène active des enzymes métaboliques, en particulier une appelée alpha-amylase, qui décompose les amidons stockés dans les graines en sucres utilisables. Cela donne à l'embryon une poussée d'énergie immédiate. La radicule, la toute première minuscule racine, pousse plus vite et plus fort qu'elle ne le ferait d'elle-même. La recherche à ce sujet est frappante. Dans des études contrôlées, des graines de pois traitées avec une solution de peroxyde d'hydrogène soigneusement diluée ont atteint un taux de germination de 75% en seulement 24 heures. Les graines trempées dans de l'eau pure pendant la même période n'ont montré presque aucune germination. 24 heures, ce n'est pas une légère amélioration, c'est une transformation. Maintenant, voici un détail important. Le genre de choses qui sépare les jardiniers qui obtiennent des résultats incroyables de ceux qui en obtiennent de médiocres. La dose compte énormément. Le peroxyde d'hydrogène, à des concentrations élevées, est un oxydant puissant. Il peut endommager les cellules, il peut tuer les graines sur le coup. Mais à une dose précise et faible, 1 à 2 cuillères à soupe de peroxyde d'hydrogène standard à 3% par gallon d'eau, il fournit exactement la bonne quantité de stress oxydatif pour déclencher la germination sans causer de dommages. Considérez-le comme un réveil matinal, assez doux pour réveiller quelqu'un, pas si brutal qu'il provoque la panique. La graine se réveille, la racine pousse, et si cette graine a trempé dans la bonne solution, elle rencontre quelque chose de remarquable qui l'attend de l'autre côté. 4e partie, le protocole principal, réunir les trois. Individuellement, chacun de ces ingrédients est puissant. L'eau de saule fournit des hormones d'enracinement naturelles. L'aspirine prépare le système immunitaire. Le peroxyde d'hydrogène rompt la dormance et relance le métabolisme. Mais lorsque les trois sont combinés dans une seule solution de trempage, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il crée une synergie, ce que les horticulteurs expérimentés appellent un protocole de préparation à triple menace, qui aborde chaque défi majeur auquel une graine est confrontée en même temps. Stimulation, protection et activation. Tout cela en un seul trempage d'une nuit. Voici la méthode exacte. Étape 1. Préparer l'eau de saule. Au début du printemps, ramassez 10 à 15 jeunes branches de saule, vertes ou jaunes. La nouvelle croissance, pas les vieilles tiges ligneuses. Coupez-les en morceaux d'1 pouce. Écrasez-les légèrement avec un maillet ou le dos d'un couteau lourd. Le but est de briser l'écorce et d'exposer la couche interne de cambium, où l'AIB est le plus concentré. Placez les morceaux écrasés dans un grand récipient. Un seau ou un bocal en verre fonctionne parfaitement. Ajoutez de l'eau à un ratio d'environ 4 parts d'eau pour 1 part de matériau de saule. Laissez infuser à température ambiante pendant 48 à 72 heures. L'eau devrait progressivement prendre une couleur brun doré chaude, semblable à celle du thé. Filtrez les brindilles. Ce qui reste est une solution d'hormones d'enracinement naturelle et puissante. Une note que de nombreux guides omettent. Utilisez de l'eau à température ambiante, pas de l'eau bouillante. L'ébullition peut détruire l'ABA. La patience fonctionne mieux que la chaleur. Étape 2.
Ajoutez l'aspirine. Prenez un gallon de l'eau de saule fraîchement préparée. Laissez-y tomber exactement un comprimé d'aspirine standard non enrobé de 325 mg. Laissez-le se dissoudre complètement. Remuez doucement. Non enrobé est important. Les comprimés d'aspirine à enrobage entérique ou enrobés de gel ont une couche cireuse conçue pour survivre à l'acide gastrique. Et ce même enrobage empêche une dissolution appropriée dans l'eau. L'aspirine générique, simple et non enrobée, est le seul type qui fonctionne ici. Étape 3. Ajoutez le peroxyde d'hydrogène. Versez 1 à 2 cuillères à soupe de peroxyde d'hydrogène standard à 3% dans le gallon d'eau de saule infusé à l'aspirine. Remuez doucement. N'utilisez pas de concentration plus élevée. La solution à 3% vendue dans chaque pharmacie et épicerie est exactement ce qui est nécessaire. Les solutions plus fortes, du type vendu comme qualité alimentaire à 35%, sont dangereusement concentrées à cet effet et tueront les graines au contact. Étape 4. Faites tremper les graines. Placez les graines, tomates, poivrons, haricots, courges, fleurs, herbes, tout ce qui est planté cette saison dans la solution de préparation principale. Laissez-les tremper pendant 12 à 24 heures avant de les planter. C'est tout. 12 à 24 heures, un seul trempage d'une nuit. Ce qui se passe à l'intérieur de la graine pendant ce trempage est une cascade d'événements biologiques. Le peroxyde d'hydrogène pénètre d'abord dans l'enveloppe de la graine, décomposant l'hormone de dormance et allumant les moteurs métaboliques. Au fur et à mesure que la graine gonfle et que la première pointe de racine commence à émerger, elle est immédiatement baignée dans les auxines AIB et AIA de l'eau de saule. Des hormones qui commandent aux cellules racinaires de se diviser rapidement, créant un système racinaire jusqu'à 3 fois plus grand et plus rapide que celui produit par les graines non traitées. Pendant ce temps, l'acide salicylique de l'aspirine est absorbé dans les cellules de la plante, activant les gènes de défense et érigeant un bouclier immunitaire contre les maladies transmises par le sol avant même que la graine ne touche la terre. Le résultat ? Des plantes qui s'établissent remarquablement vite. Parce qu'elles ont un système racinaire massif dès le premier jour, elles absorbent l'eau et les nutriments avec une efficacité spectaculaire. Parce que leur système immunitaire est déjà préparé, elles ne gaspillent pas d'énergie à combattre les infections pendant les premières semaines critiques. Elles mettent tout dans la croissance, des tiges épaisses, un feuillage luxuriant et finalement des récoltes qui peuvent être exponentiellement plus importantes que celles des graines plantées sèches dans un sol froid. Les cultivateurs expérimentés qui utilisent ce protocole signalent des récoltes jusqu'à 5 fois plus grandes. Pas à cause de la magie, à cause de la science. La bonne chimie, au bon moment, à la bonne dose. 3 ingrédients, un trempage d'une nuit, de l'eau de saule pour les racines, de l'aspirine pour l'immunité, du peroxyde d'hydrogène pour l'étincelle de vie. Aucun d'entre eux n'est cher, aucun d'entre eux n'est difficile à trouver, aucun d'entre eux ne nécessite un diplôme en chimie ou un voyage dans un magasin de jardinage spécialisé. Tout ce qui est nécessaire pour des graines plus fortes, plus rapides et plus saines a poussé tranquillement le long des berges et s'est trouvé dans de simples armoires à pharmacie domestique depuis le début. L'industrie du jardinage commercial préférerait que cela reste un secret, mais la nature n'a jamais été très douée pour garder ses meilleures idées enfermées. Ce printemps, avant qu'une seule graine n'aille dans le sol, donnez-lui une nuit dans cette solution. Regardez ce qui se passe et revenez ensuite dans les commentaires pour partager les résultats. Parce qu'une découverte aussi bonne ne devrait jamais rester avec un seul jardinier. Merci d'avoir regardé Rooted in Grace. Si cette vidéo a enseigné quelque chose de nouveau aujourd'hui, ce bouton d'abonnement et un partage rapide avec un ami jardinier signifieraient le monde pour cette chaîne. Jusqu'à la prochaine fois, puisse chaque graine plantée cette saison trouver des racines profondes, des défenses solides et l'étincelle parfaite pour pousser.